c'est TJ Short, il se rapproche. Il est intenable, TJ Short. 27 points pour lui. Griffith qui va prendre un 3 points, qui va envoyer. Griffith. Mais c'est complètement dingue. Paris est officiellement champion de France 2025. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Parisie, l'émission justement. J'espère que la première émission vous a tous plu et j'ai avec moi 3 nouveaux Parisis pour partager avec vous l'actualité du Paris Basketball et des Parisis. Tout d'abord, j'ai Naël. Bonjour Naël. Bonjour Olivier. Tu vas bien Naël? Mais ouais, ça va très bien et toi? Merci de m'avoir invité. En forme pour ce soir? En forme pour ce soir. Bonjour Caroline. Bonjour Olivier, merci de ton invitation. Bon, t'as écouté la première Alors émission? j'ai écouté la première émission, j'ai beaucoup aimé. Pendant mon télétravail, je ne peux pas le dire, mais ça sert aussi à ça, le télétravail, à s'informer. Et on a aussi Mouenet. Bonjour Mouenet. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous avoir. Naël est avec nous depuis longtemps. Enfin, avec nous, t'es au Parisis depuis longtemps. Dis-moi. Depuis longtemps, tout. pas si longtemps que ça en vrai. Je suis arrivé l'an dernier, c'était ma première saison avec le Parisis. C'est le basket européen, je suivais pas beaucoup, moi j'avoue, j'étais plus NBA au départ. Et c'est les JO, j'ai pu voir Mathias Le Sort détruire Dylan Brooks dans la raquette aux JO. Et je me suis dit, mais il faut que je suive le basket européen. Et du coup, j'ai commencé à regarder Paris, c'était chouette. Et Paris-Panathinaikos, c'était mon premier match en plus, la première victoire. Première victoire en Euroleague, en plus, c'était à Bercy. Exactement, c'était mon premier match avec les Parisis, très chouette. Et du coup, tu continues ton engagement cette année. Et puis, tu as commencé à écrire des articles aussi qu'on a pu lire. Et on sera ravis de lire les prochains. Avec plaisir. Et toi, Caro? Alors, les Parisis, ton histoire avec le basket ou les Parisis? Alors le basket, je suis une maman basket déjà pour commencer. Donc, j'ai un de mes fils qui a joué longtemps au basket dans le club de notre ville, Saint-Brice-sous-Forêt. SBB. Attention, t'es à une lettre. Attention. Et j'étais une maman déjà bien active au sein du club, dans le sens où j'ai accompagné mon fils au match. Je soutenais mon fils au match. J'étais la maman de Romain, tout le monde me connaît comme ça là-bas à Saint-Brice, c'est la maman de Romain. Et puis il a arrêté le basket et j'étais vachement frustrée de ne pas aller voir de match en fait. Ensuite j'ai eu une rencontre avec un des Parisis via les réseaux. Ah oui? Qui ça? Oui, monsieur. Tu te rappelles? Oui. Ludwig, pour ne pas le citer, qui m'a incité à regarder déjà les matchs des Celtics. Donc je suis complètement fan des Celtics. Tous les deux? Vous êtes... Voilà, on est fans tous les deux. Au point que ma vie tourne autour des matchs des Celtics, c'est-à-dire je suis une supportrice où je rentre du taf, je vais me doucher, je vais me coucher pour pouvoir être là à 1h du matin regarder les matchs. Donc, bref, hyper motivée. Et puis elle m'a dit, regarde aussi Paris. Parce qu'elle me dit, c'est dommage, on a une équipe en Ile-de-France et c'est vrai, ça fait un peu loin d'aller à Boston, au TD Garden, mais j'aimerais bien un jour. Mais on s'est dit pourquoi pas aller au match de Paris. Déjà, l'ambiance c'est à Paris, et puis voilà. Et me voilà. Incroyable. On est plus, ravis de t'avoir avec nous au Parisis. À chaque match, Pratiquement. Quasiment. Pratiquement. T'en fais quand même pas mal. J'en fais pas mal. Et puis on a aussi Mouenet. Yes. Et Mouenet, toi t'es Parisis depuis... C'est ma deuxième saison. Ta deuxième saison. Depuis l'année dernière. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait venir parmi les Parisis? Pourquoi je suis venu chez les Parisis? Déjà pour commencer, j'ai commencé à connaître le Paris Basketball. J'ai été invité par Violaine, qui était la responsable billetterie du club il y a quelques saisons. D'ici, j'ai été invité au premier Bercy, à Accor Arena, contre Aix-Maurienne en Pro B. Donc j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé les Parisis, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Et progressivement, je me suis dit pourquoi pas, je suis venu à quelques matchs et ensuite je suis venu avec quelques potes et on s'est dit allons rejoindre cette équipe-là. L'année dernière, j'étais un peu derrière parce que nouveau, donc c'était un peu compliqué. Mais là, au fur et à mesure, je me dis c'est un groupe sympa et je suis souvent sur le groupe WhatsApp où ça parle beaucoup, ça échange beaucoup. Moi, je suis un peu de loin, de temps en temps, je mets des messages. En fin de saison dernière, j'ai mis un petit message. Et puis voilà pourquoi j'ai rejoint les Parisis. C'est ma deuxième saison et j'en suis fier.
Eh ben, on te voit un peu moins cette année et on va en parler tout à l'heure dans la dernière partie de notre émission. Mais tu me dis que t'as pas beaucoup suivi le WhatsApp. Écoute, on va pouvoir tester ça tout de suite parce que je vous ai préparé un nouveau jeu, comme la dernière fois, hein, vous l'avez vu. C'est un nouveau Kikadi. Ça vous dit? Il a lancé un petit Kikadi. Bon, il est un petit peu pourri celui-là, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le faire, mais vous allez voir, il y en a quelques-uns quand même. J'espère que le premier est très facile en plus. Alors celui-là, si vous Tu nous mets la pression. c'est pas possible. Le premier, c'est impossible. Vous êtes obligé de l'avoir. Ok. Kikadi dans la même soirée, à 1 heure d'intervalle. Ils sont tous bons, c'est l'entraîneur qui est nul. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en plus de ces joueurs, ils ne se prennent que pour des stars. Ils sont nuls. C'est le Thibaut, ça. Thibaut, Attel, effectivement, Event Elite. Event Elite. J'ai mis du temps à comprendre, à savoir son prénom. Mais voilà, mais Exactement. Moi, en fait, Thibaut. j'ai pas ça, voilà, tu vois, moi, ça ne me parlait pas. Je vois Event Elite, je sais pas qui c'est, en fait. Ouais. Mais je suis comme toi, je suis pas beaucoup sur les groupes WhatsApp, en fait. Event Elite, c'est Moi, aussi c'est Thibaut. Thibaut. Ok. Yes. Donc Thibaut, voilà qui a des avis toujours très tranchés. Tranchant, ouais. Mais c'est vrai qu'on Et passe dans la par, même soirée, il change aussi d'opinion. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Exactement, t'as bien raison. En même temps, c'est une équipe qui appelle ça, en fait. C'est une T'as pas équipe tort. où, dans le match, tu vis tellement d'émotions, On passe tu les par. trouves on passe tellement partout. bons, et après tu les trouves tellement nuls, que t'es obligé, effectivement, d'avoir ce genre de remarques, tu vois. Ouais, carrément. Bah, notamment le match d'avant-hier, mais ouais, on en reparlera. Mais celui contre le Fenerbahçe, on est vraiment passé par Incroyable. le sommet le plus bas. Exactement. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que nous sommes juste avant le match de Nancy. Tout à fait. Et en vrai, on est en plein pendant le match des féminines de Paris contre Versailles. D'ailleurs, est-ce que tu vois le score, Naël? Je crois que c'est Paris qui est devant, si je dis pas de bêtises. 36-21. 36-21 pour Paris, donc on est pas mal. On va finir l'émission, puis on va pouvoir tranquillement, on va finir le match avec elle. J'espère qu'elles vont monter la saison prochaine. Ce serait bien d'avoir les deux équipes. Alors, j'allais dire en Pro A parce que je suis vieux, mais en Betclic Elite ou non, Boulangère Wonder League, elle s'appelle. Je crois qu'il y a encore un niveau. Hein. Ouais, elles sont en National 2, donc je crois qu'il y a encore 3 niveaux. Mais ça va arriver vite. Mais d'ailleurs, j'ai pas suivi. Est-ce que tu sais pourquoi elles ont perdu un point en début d'année les filles J'ai pas à regardé Orly? ça. Non, j'ai loupé l'information. D'accord. En tout cas, on est dans le Kikadi. J'en ai un autre qui est un petit peu plus facile. Enfin, qui est aussi facile. Il est passé sur le WhatsApp. Mais là, je crois qu'on va parler de foot un petit peu. Je vous donne un indice déjà avant de commencer. C'est quelqu'un qui a dit: j'ai jamais vu ça de ma vie. Brahim Diaz, il a du sang sur les mains, littéralement. Alors, c'est pas moi, alors que j'aurais pu le dire. C'est pas moi non plus. Pas moi non plus. Parce que j'étais au stade à ce moment-là, mais. t'étais au stade. Ouais, exactement. C'est pas Ouais, vrai. Raconte-nous ça. Raconte-nous ça. C'était la folie. C'était incroyable. J'ai vécu toutes les émotions, donc. Mais T'as qu'est-ce vu qu'est-ce que tu faisais là-bas déjà? Ouais. J'étais simple fan, simple supporter. J'ai fait 2 semaines au Maroc, super pays, et j'ai fait pas mal de villes, j'ai fait pas mal de matchs, et c'était super cool. Et j'ai assisté à la finale, et c'était très intéressant et très fou. Une finale mémorable. Exactement. Dans tous les sens du Et terme. du coup, est-ce que tu as vu le gardien protéger la serviette Non, du long? j'ai pas vu ça. D'accord. Parce que moi, je l'ai pas vu à la télé, c'est uniquement après où je commence à penser, mais c'est ça qu'ils auraient dû filmer pendant toute la rencontre. Il y a eu un milliard de petites histoires dans la Ouais. grande histoire. C'est Exactement. C'est fou, hein. C'est fou. En Mais tout cas, pour qui a répondre dit à ta ça? question, Qui a dit ça? Je sais pas. j'en ai aucune idée. Bon, bah, c'est... Sofiane? Ça aurait pu, Non. ça aurait pu. Ok. Mais c'est Redouane Qui nous a J'allais sorti le ça. dire, mais- Il J'hésitais entre était, les deux. mais il fallait, Caroline. Ah, Voilà, vas-y. t'as perdu un point. Eh ben voilà, mais moi je crois que je vais rester à 0 là. Mais non, mais non, mais non. Mais si. Allez, j'en ai encore 3. Qui a dit, un mois sans match à la maison, ça va faire du bien. Alors, je pense qu'il pensait à partir de ce soir. Hein. Il a pas dû penser à Saint-Quentin. Lui, je pense qu'il va pas aller à Saint-Quentin. Ah, je pensais voyez que c'était du coup le mois dernier, puisque j'allais dire Sofiane encore. Eh ben voilà, Sofiane, avec le petit accent marseillais, j'ai essayé de reproduire. Ça n'a pas marché. Hein. si, légèrement sur la fin, mais... C'est Sofiane, effectivement. Donc là, on est à combien? 2-0 là? Yes. Ah, Bravo. ouais, Naël, il suit WhatsApp. Ouais, Là, c'est il ça, suit le WhatsApp. problème. Bon, là, c'est pas un kick à WhatsAppé, c'est un kick à tweeter. D'accord. Voilà. Ah, Encore moins. j'ai plus Tweet. Twitter. Alors, kick à tweeter, battre le Real pour se faire plier contre une équipe montante de Pro B le week-end qui suit. Nous vous présentons le Paris Basketball 2025-2026, les montagnes russes continuellement. Alors,
pour moi, c'est le COP Parisi ou Redouane. Oh là là là, Oui, félicitations. je pense aussi. Voilà, C'est c'est le ce COP, que j'ai c'est nous, c'est le COP C'est le COP. c'est le COP qui a tweeté. Ouais, complètement. Effectivement. Après, on sait pas qui. C'est On le sait COP. pas qui a écrit. Si ça se trouve, c'est Radouane aussi. Donc Bah, ça oui. fait peut-être 4-0. Hein. Allez, un petit dernier, mais là, vous l'aurez jamais. Ah. Malheureusement, c'était juste pour le clin d'œil que je vous le mets. Ok. Otaco Race, mon rêve de faire ça, MDR. Octaco Race. Otaco, le Otaco Race. Ah, le truc, Vous avez là, jamais le vu jeu, ça sur les matelas? Ouais, si. Qui rêve de faire le Otaco? Je pense que tout le monde, hein, dans le... Ouais, Tout le monde a En vrai, pas envie. c'est sympa de regarder, le Ouais. faire un peu moins pour moi. Ouais. mais- Un petit clin d'œil, du coup, c'était pour Caro des abonnés qui a écrit ça sur le WhatsApp des abonnés. D'accord. Parce que l'émission n'est pas que pour les Parisiens, c'est pour tout le monde, effectivement. Caro, on te fait un petit clin d'œil. Voilà. Parfait. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des derniers matchs? On a eu plein de matchs. Mais attendez, j'ai un message. J'ai un message pour vous. Attendez, on va écouter ça. Écoutons le message. Ouais, allô Naël? Naël? Ah merde, t'es sur messagerie. Bah, je voulais savoir, ça fait un petit moment que t'as pas fait d'article là, sur le site des Parisiens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On attend le prochain, là. Bon, allez, rappelle-moi dès que tu l'as fait. Voilà. Pour le premier message. Non, effectivement, c'est vrai. Est-ce que ça t'as reconnu, fait- est-ce c'est que vrai t'as reconnu qui t'a laissé un message? Non, j'allais te poser la C'est question. Lucas, c'est Lucas. D'accord. Pourquoi est-ce que j'en ai pas fait? Alors, il y a un petit côté frustration. C'est dur, hein. Justement, les derniers matchs, ils sont durs. C'est parce qu'en plus, c'est vrai qu'en début de saison, on était sur une bonne dynamique. Je crois qu'on a commencé la saison avec un 4-2, 4 victoires, 2 défaites. Là, c'est vrai qu'il y a eu des matchs où c'était un petit. J'avais beaucoup moins de choses à dire en fait sur le jeu de Paris. Je le trouvais un peu trop stéréotypé et je voulais pas non plus rager T'as- dans 2 pages. Sur le dernier match, t'as quand même trouvé, je vais finir, t'as trouvé quand même des points d'amélioration ou des points de contentement. tout à fait. J'ai lu ton message. Ouais, Benjamin n'était pas d'accord avec moi, mais j'avais un peu l'impression que la consigne était d'attaquer beaucoup plus l'arceau et de moins tirer à 3 points pour essayer de provoquer des fautes. Et on a été pas mal sur la ligne des lancers francs, même si on a toujours un petit peu ce petit problème d'adresse. On est 18e d'ailleurs en Euroleague sur l'adresse au lancer franc, c'est un petit problème. Ouais. L'Olympiakos, ils ont 10% de plus, c'est eux les premiers. Mais j'ai bien aimé quand même avoir justement une volonté, une nouvelle tactique. Parce qu'on jouait quand même la meilleure défense de l'Euroleague, donc on a quand même réussi à leur mettre 90, oui c'est ça, 90 points. Ouais. Donc non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et effectivement, on a toujours un peu envie on reste un peu sur le final de Monaco, mais on est toujours la petite équipe qui monte encore, quoi. On peut pas prendre le champion en titre qui revient en super forme. Comme ça. Bah justement, la dernière fois où on a fait une émission, c'était juste avant Monaco. Il s'en est passé des matchs depuis Monaco. Et on a eu, moi j'ai compté, depuis Monaco, j'ai compté 6 défaites et 3 victoires. 3 victoires seulement. Qu'est-ce que tu peux... Comment t'as vécu, toi, Caro, les derniers matchs? Qu'est-ce que C'est tu peux nous compliqué dire? pour moi parce que moi je suis une passionnée et donc ça me fatigue en fait de les voir perdre évidemment. Hein, j'aime pas, ça me rend malade, j'ai mal à l'estomac, enfin c'est quelque chose de physique pour moi la défaite. Et en même temps, je me dis, ouais, mais t'es fan, meuf, donc tu dois continuer à les supporter. Tu dois continuer à être là. Tu dois continuer parce que là, je vois le dernier match contre les Turcs où ils mènent de 15 points. C'est agaçant. Ouais. Et que d'un seul coup, ils te font des fautes. Tu te dis, mais comment? Et là, tu sais plus comment. En tant que supporter, tu peux plus savoir comment tu dois être contre ton concurrent. Ils ont perdu le fil, c'était à nous de les pousser jusqu'au bout. Hein. C'est passé à pas grand-chose. Voilà. Mais comme je dirais Monaco, hein, quand on voit que Monaco, on fait un bon match quand même contre Monaco. Est-ce que tu as pu voir les matchs, toi J'ai vu un peu le match de Monaco. J'étais à l'hôtel à ce moment-là, j'étais au Maroc. Après, Ah bah oui, je suis revenu à partir du match de Dubaï. Donc Dubaï, on prend 20 points malheureusement, mais c'était une grosse performance collective de l'équipe de Dubaï. Et nous, individuellement et collectivement, c'était un peu plus compliqué.
Ensuite, on sort match à l'extérieur contre le Portel, donc on les explose, donc ça sert à rien d'en parler. Record de Exactement. France du plus grand écart de points. Ça, Ouais. quand même. Ok. Ah, bah attends, Yes. on sort de Dubaï, ou Ouais. Dubaï, Ils nous mettent ils nous épuisent. ah Mais ouais. nous, en tant que supporters, Mais t'as vu ils nous ont comment on a épuisés. réagi. On pouvait plus. À un moment donné, on pouvait plus tellement c'était dur, tellement c'était physiquement dur de supporter l'équipe. On a dû s'asseoir, ce qui Ouais. nous est Mais arrivé ça, pour la tu vois, première fois. ça, je crois. c'est quelque chose qui me. Mais Comment dire ça? Ça fait mal. Ouais, Bah, vraiment. t'as pas envie, mais d'un autre côté, T'as on pas était envie, épuisés en fait. mais ouais, on a tout donné, on avait tout donné, on a crié, on a pas arrêté. Et on voyait bien que l'équipe derrière ne nous le rendait pas non plus. Voilà, Ils c'est étaient ça. pas là, ils étaient pas présents. Et on se sent un peu démunis face à ça, en fait, on sait plus quelle mais attitude adopter. On tu s'est vois. Est-ce qu'on- assis en dernier recours en Ouais. fait. Est-ce qu'on continue à quand même à les pousser? Mais tu vois bien que là, ça sert plus à rien. Puis j'étais pas dans la salle moi pour ce match-là, mais ce que j'avais vu à la télé, c'est qu'ils avaient même il y avait des scènes où il y avait Jared Roden, je crois, qui s'énervait contre, je sais plus, c'était Nadir Ifi ou même les joueurs entre eux, ça avait l'air d'être frustrant comme match. Ouais, il y a on eu est beaucoup pas de sorti déchets, de- beaucoup de ouais. déchets. Hein. Mm. Et donc du coup, juste après, on va au Portel. Et au Portel, on fait ce record. une victoire de malade, donc Une dinguerie, ça reste le Portel, mais c'est une exactement. dinguerie. Quoi. 57-120. Exactement. Donc non, super grosse victoire. Ensuite, on enchaîne contre le Real Madrid, match de gala. On tape le Real Madrid, le grand Real, donc ça Quel fait match. plaisir. Quel match. Incroyable. Les montagnes russes. Les montagnes russes, montagnes le Paris russes. Basketball. Ouais. Et tout ça pour se faire plier là, Après. 2-3 jours après par Boulazac. Le Real, Boulazac quand même. C'était bien trouvé d'ailleurs. Bon, Et tu sais que je moi, pensais j'avais. pas qu'on allait perdre. Hein. Moi, je voulais juste motiver tout le monde pour dire vous êtes venus tous voir le Real Madrid, venez aussi voir le Real Boulazac. Ouais, Bon, au final, voilà. Je Et pensais donc, pas qu'on allait- j'avais je pensais déjà pas qu'on vu allait la perdre. défaite contre Boulazac à Roland-Garros. Bah, moi aussi, on y était tous les deux. Voilà. C'était C'était terrible mon ça. premier match que j'allais voir pour Paris. J'avais motivé une copine à C'est y pas aller. vrai. Ah, Ouais. oui, c'est vrai, t'es venu après chez J'avais Paris. perdu mes places juste avant de rentrer. Enfin, je passé suis une un peu super une journée. galère. des fois. Ouais, non mais. Laisse tomber. T'as bien fait d'adhérer au Parisis, comme ça on s'occupe de tes billets. Merci. Si t'as perdu, Sur ton mon billet, téléphone. on s'en occupe, on le retrouve. Rejoignez les paris. C'est un Et, désavantage. C'était le premier match de Paris que j'allais voir. Et Ouais, c'était dur. C'était dur. Et après Boulazac, Donc, comment t'as analysé les deux matchs qui suivent là, Bah, Munich et Fener? Munich, j'ai pas trop regardé le match, sans te mentir. J'ai pas trop regardé le match, mais on perd de 6 points contre le Bayern, là-bas, une grande salle, une grande ambiance. Tu te dis que c'est compliqué, on peut le gagner, mais on l'a perdu. Tant pis. Pour moi, c'est pas si grave que ça parce que c'est une défaite à l'extérieur. Après, Fenerbahçe, c'est incroyable. C'était un gros match. On gagne de 15 points, comme on le disait. Et moi, j'analyse, c'est la fin du troisième quart-temps où on fait des fautes techniques. On y reviendra par la suite parce que je gère quelques personnes au niveau de l'arbitrage. Et on a des fautes techniques un peu spoil. bizarres. Et des pertes de balles, des fautes. Et derrière, on redonne confiance au Fener et c'est le champion d'Europe. Donc derrière, ils savent comment tuer un match. C'est Nando De Colo qui nous tue avec un 3 points à la fin. Ça c'est vrai. Donc Encore. Il y a toujours besoin d'un Français pour tuer Paris. Hein. Mais même le coach du Fener après le match, coach Saras, il a dit qu'à moins 15, moins 16, il commençait à se dire c'est bon, c'est plié, on va perdre pour la première fois contre Paris, parce qu'on les a jamais battus, hein, mine de rien. Ouais. L'année dernière, il y a encore ce buzzer beater qui 7 défaites de rond, hein, Ouais. contre le Fener. Ouais, 7 d'affilée. C'est la seule équipe qui nous a battus, qu'on n'a jamais battu comme ça, à ce point-là en tout cas. Mais ouais, c'est vrai qu'on les laisse revenir. Et puis on a ce problème récurrent qu'on a du mal à terminer les matchs, on a du mal à se sécuriser à la fin. Je sais pas si c'est un problème d'expérience de l'équipe ou le fait que les intérieurs sont un peu jeunes. Du coup, quand il s'agit de continuer de rentrer dans le chou d'autres gars, ça galère un peu à la fin, quoi. Écoutez, je crois qu'on a un nouveau message. Incroyable. Parfait. Deux Let's go. messages. Ça, vous êtes habitués. Hein. On écoute ça tout de suite. Salut les Parisiens, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai ouï dire que ce week-end, il allait avoir un podcast, l'épisode numéro 2, si je ne me trompe. Et encore une fois, si je ne me trompe, j'ai ouï dire que Caro allait faire partie de ce podcast. Donc, j'avais une petite question pour elle, quelques petites questions pour elle. Je voulais savoir en général, de manière générale, d'où lui venait cet amour du basket. Et plus précisément, pour parler de nous, du coup, comment lui est venue aussi cette envie
et de faire partie du COP, de devenir une Parisie. Et étant bien assidue, parce qu'elle était quand même bien assidue, donc nous faire un petit retour sur cette mi-saison, plus que mi-saison même, et nous dire comment tu te sens au sein de ce groupe de supporters et comment tu vis le truc. Voilà, sur ce, bon match à tous, bon podcast, et voilà. Cop of Paname, Paris c'est nous, vous savez déjà. Voilà pour ce deuxième message. Comment Caro, je je crois le que c'était vis pour toi. Ouais, c'était un message reconnu perso, oui. T'as reconnu Ludwig. Oui, j'ai reconnu Ludwig. Après, on a répondu à plein de choses déjà, on en a déjà parlé. Mais c'est de ta faute, mec, si je suis là. C'est grâce à toi plutôt. Non, c'est de ta faute. Elle m'a mis dans un bourbier. Ma vie tourne autour de Celtics, Boston et Parisie. Oh, c'est un bourbier agréable. Non, franchement, je kiffe. Vraiment, c'est un kiff pour moi de venir vous rejoindre. Vous voyez bien, hein, parce que je suis assez active quand même. Même si J'ai demandé à Red, il m'a dit que tu chantais pas assez fort. Je chante même au bureau. Ludwig en est témoin parce que l'autre jour, je suis rentrée dans le bureau de ma chef en chantant, je sais plus quel chant de Paris d'ailleurs. C'est La fierté de nos couleurs, je vais chanter. Elle a halluciné. Non, comment je le vis ? Très bien. Moi, c'est vraiment... voilà, je fais partie du groupe. Je me suis intégrée plutôt facilement. J'avais un peu peur au début parce que beaucoup de messieurs quand même. Donc appel aux femmes. Parce que c'est super d'être là à chaque match. Il y en a beaucoup aussi, mais elles sont peut-être un petit peu moins assidues. Ouais, mais moi j'ai des grands enfants, je suis plus disponible aussi, je suis pas très très loin. Je suis dans le 95 parce que j'imagine que quand on habite loin, c'est pas facile à gérer aussi. Mais et en plus Ludwig, lui, il est abonné Paris. Il est venu nous rejoindre après. C'est que moi, j'ai vu votre publication sur Insta. On s'est contacté, je crois, avec Olivier. Oui. Tu m'as dit go. Je dit allez, vas-y, on y va. Et voilà. Mais oui, non, mais c'est ma dose de basket dont j'ai besoin. Naël, est-ce que tu seras là pour les prochains matchs ? Qu'est-ce qu'on a comme prochain match ? On a ce soir déjà, on a Nancy qui arrive. La semaine, je ne serai pas là pour Nancy. J'ai même pas regardé ce qu'on avait cette semaine. On a un Euroleague Barcelone. Ah bon, c'est Barcelone, c'est quel jour ? C'est jeudi prochain. Jeudi, je serai sur place. Gros morceau. Non, Yes. et on a un privilégié avec nous. Ouais. Il va nous expliquer tout ça. Il y a des choses à nous dire. Et puis après, on a Saint-Quentin. Le déplacement. Plus important que Barcelone, Saint-Quentin. Tout le monde dans le bus pour aller à Saint-Quentin. J'irai pas jusque-là. Et après, on a la Leaders Cup. Comment tu vois les choses, Naël ? La Leaders Cup, ce serait autant l'an dernier, on avait senti que l'équipe n'était que moyennement concernée. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais sur le terrain en regardant le match, que l'équipe avait un peu envie de le perdre contre Saint-Quentin. Autant là, c'est potentiellement le seul titre qu'on peut prendre cette année. Voilà, le championnat. Peut-être. On a un trou de souris qui s'ouvre. C'est vrai que si Avec Monaco continue de ne pas payer ses joueurs, on a... Il y a un trou de souris qui s'ouvre, moi je le vois. on a nos chances, tu as raison. Souris, on a un trou de rat, du coup. Mauvais jeu de mots. Bien vu. Désolé. Ça commence à devenir un trou de baleine, là, en vrai. Ça prend l'eau, tu es en train de dire, là ? Ok. Je pense qu'à un moment donné, ils vont récupérer leurs fonds. Mais là, il y a une petite période, là, et je pense que pour la Leaders Cup, on est bon. On a une petite chance. Hein. En tout cas, il y a clairement moyen de le prendre, surtout qu'on ne l'avait pas eu l'an dernier. Donc là, je pense que ce serait appréciable. Je ne sais pas s'il y aura énormément de gens qui pourront aller jusqu'à Poitiers pour le faire. C'est pas tout proche, mais pourquoi pas. On verra si on va en finale. Et toi, Winnie, comment tu vois les choses ? C'est des matchs à prendre. Là, ce soir contre Nancy, c'est une victoire à prendre. Barcelone, match de gala là-bas. On a perdu au match aller, je me souviens un peu. Oui. Donc ça serait bien de taper l'équipe de... C'était horrible, en plus on se prend 15 points, je crois. C'était horrible. Ça serait bien de taper l'équipe de Punter, un de mes joueurs favoris en Euroleague. Et derrière, le gros match contre les SQBB. Chez eux, une bonne ambiance. Malheureusement, je serai pas là, mais faut que les Parisiens viennent le plus en nombre et fassent du bruit pour réveiller l'Aisne. Je serai toujours à Barcelone, malheureusement. Tu te fais un week-end prolongé. Exactement. Oui, non, en plus, il y avait une grosse ambiance l'an dernier à Barcelone. Pour bien joué, Caro. Pardon ? Il y avait une grosse ambiance en plus à Barcelone l'an dernier pour le déplacement, parce qu'on avait gagné. Il y avait notamment eu ce super cross de Mao Dolo et ensuite un 3 points qui nous avait permis de gagner le match. Ils étaient allés à 10, je crois. C'était non, les déplacements Paris Basket, faut les faire.
Et ben justement, on va en faire un avec Caro, c'est Yes. Saint-Quentin, la semaine prochaine. Dimanche prochain. On y sera. On y sera, on fera du bruit. Et ben écoutez, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Parso, Sofiane qui nous a préparé un petit quelque chose, une exclue que vous n'avez pas encore entendue. Je vous mets ça tout de suite. Let's go. Let's go. Madrid, le grand rien, à genoux dans notre ville. On se rappelle Dubaï, on se rappelle Boulaza, score qui fait rougir, silence lourd dans l'arène, humilié sur le parquet, tête baissée dans le couloir. Tout le monde disait c'est fini, on gardait la rage en mémoire. On a pris les coups, la honte, la sueur. On a juré plus jamais, gravé sur le cœur. Plus le droit à l'erreur, jouer comme des hommes. Passion ferveur, font battre nos cœurs. Les Parisiens remontés, prêts à avouer. Faut acclamer, faut assumer. Plus le droit à l'erreur, le Paris basket, c'est l'honneur. Plus le droit à l'erreur. C'est l'honneur. Le Paris basketball qui bat le Grand Real. Eux favoris, nous surprise, for sure, c'était vital. Ils nous regardaient de haut, on les regardait dans les yeux. Chaque tir, chaque possession pour un point de plus, Paris nous t'acclamons. Oh, la honte, la sueur, on a juré plus jamais, gravé sur le cœur. Puis le droit à l'erreur, jouer comme des hommes, et comme des hommes. Passion faire l'erreur, font battre nos cœurs. Les Parisiens remontés, prêts à avouer. Faut acclamer, faut assumer. Puis le droit à l'erreur, le Paris basket, c'est l'honneur. Puis le droit à l'erreur. 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 Dans la salle ça gronde, ça chante, ça tremble. Ton nom sur le dos des milliers qui te ressemblent. Tombe encore au sol, relève-toi plus fort. À Paris on apprend, là on te sert des sorts. Puis le droit à l'erreur, jouer comme des hommes. Passion ferveur, font battre nos cœurs. Les Parisiens remontés, prêts à avouer. Oui ou acclamer, faut assumer. Puis le droit à l'erreur, le Paris basket, c'est l'honneur. Puis le droit à l'erreur. Et bien voilà, la pause musicale avec Sofiane. J'espère qu'elle vous a plu. Mais oui, Qu'est-ce que vous en Génial. Qu'est-ce que vous avez pensé? C'était plutôt pas mal, ouais. Il est fort, hein, notre Sofiane. très très fort. Allez, Soso. Qui en plus fait le capot là sur le match de la section féminine. Donc, on Exactement, t'embrasse. t'as raison. Yes. Allez, on va démarrer la dernière partie. La dernière partie, c'est une partie sur Mouenet. Yes. Mouenet qui a un rôle un petit peu particulier cette année, puisque tu as accepté, d'être volontaire, bénévole volontaire au Paris Basket. cette J'ai une année. petite rémunération. Ok. Mais ouais. C'est la question que je me posais. Ouais. Est-ce que tous les gens c'est marqué volontaire? Est-ce que quand même ils font? Non, ces c'est- gens-là, ouais. ces gens-là, c'est des vrais volontaires. D'accord. Et ensuite, ça dépend. Tu regardes les accréditations et selon l'accréditation, peut-être que les gens sont rémunérés par le club. En fonction du tour du cou, quoi. C'est Et j'ai même vu sur l'annonce des volontaires sur le club de Paris qu'on leur prêtait le t-shirt pour la soirée. Ça, je ne sais pas. C'était marqué, près du C'est t-shirt vrai pour la soirée. Je dis, Ah, c'est- waouh, ils sont chauds à Paris quand même, ils ne donnent pas le t-shirt. Ah, David, t'es Près milliardaire du quand même. t-shirt. Alors Mouenet, quelle est ta mission au Paris Basket Bah, cette depuis année le mois de novembre, j'ai remplacé Johan qui était là. Depuis le mois de novembre, je suis délégué aux arbitres. C'est-à-dire que j'ai plusieurs missions en Euroleague et en championnat
où je dois accompagner, être le tampon entre les arbitres et le club tout simplement. Je dois accompagner les arbitres sur le terrain, les récupérer du terrain jusqu'à leur vestiaire, les ramener dans leur Uber et répondre à toutes leurs demandes. Quand ils ont besoin de glace, quand ils ont besoin de quoi que ce soit. Je pense que tu as une question à me poser. Je dirais une connerie, c'est pas grave. On va le taper quelquefois. Je crois, j'ai la clé du vestiaire. Donc des fois, quand ils peuvent nous énerver, je peux fermer la clé. Ouais. Je pense que ça le fera parce qu'après le match du Fenerbahçe, On est d'accord ouais, ou pas? c'était compliqué. Et donc tu les récupères dès le. Ils arrivent comment? Ils arrivent En gros, je t'explique. avion, en train? Je t'explique. L'Euroleague, c'est beaucoup plus facile. L'Euroleague, ils arrivent en avion, mais j'ai aucun contact avec eux. Le premier contact, c'est quand ils arrivent 20 minutes avant d'arriver à la salle. Ils m'envoient un WhatsApp et mon numéro est donné par Eddie Viator, un des meilleurs arbitres français, qui est le responsable des arbitres Euroleague région parisienne, on va dire. Et donc, il leur donne mon numéro de téléphone et eux me contactent quand ils arrivent à la salle. Je les récupère au niveau de la salle, je les installe dans leur vestiaire, je leur demande s'ils ont la moindre question. Généralement, non. La plupart connaissent déjà les lieux. 50 minutes, 1 heure avant le coup d'envoi, ils vont à la table de marque pour échanger avec les officiels de la table de marque, regarder comment fonctionne la vidéo. Et derrière, ils échangent avec eux, ils rentrent au vestiaire. Et 20 minutes avant le début du match, là, je les accompagne sur le terrain. Ils font ce qu'ils ont à faire, je les récupère à la mi-temps. Je les ramène sur le terrain après la mi-temps et je les ramène au vestiaire à la fin du match. Et à la fin du match, je les emmène dans leur VTC pour qu'ils rentrent à l'hôtel. Et derrière, j'ai plus de nouvelles d'eux jusqu'au prochain match. Ça, c'est côté Euroleague. Et côté Betclic Elite, c'est un peu plus Betclic Elite, c'est un peu plus différent. Les arbitres, il y a une plateforme en fait de la ligue où je sais en avance qui sont les arbitres. Et donc quelques jours avant, je les contacte pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent, à quelle heure, à quel aéroport, à quelle gare. Et derrière, je leur prends un VTC pour les emmener à l'hôtel. Et derrière, un autre VTC entre l'hôtel et la salle. Et je fais exactement la même chose qu'en Betclic Elite. Je les accueille. Qu'en Euroleague, excusez-moi. Je les accueille, je leur fais découvrir la salle. Et voilà. Du coup, s'ils arbitrent mal, tu leur mets dans des poules après. Et si c'est bien, dans le beurre plus. Non, j'ai pas ce poids-là. Il y a eu des incidents cette année sur la gestion des arbitres? Non, en vrai de vrai, les arbitres sont plutôt sympas. En vrai, pour la plupart. On dirait pas. Pour la plupart, mais en fait, moi j'ai. Caroline a des. Réglé. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand je suis supporter, je suis assez agressif avec les arbitres. J'aime pas les arbitres. Mais en fait, là, c'est des gens normaux ils font leur métier. Ils essayent de t'avoir. Ne passe pas du côté obscur. C'est comme ça commence le Euroleague Mafia. Exactement. Non, en fait, en vrai de vrai, ils font du mieux qu'ils peuvent, hein, je pense. Hein. Donc, ça reste des êtres humains. Ils font des erreurs comme tout le monde. Mais non, j'ai pas vu de problématique. À part lors d'un match où il y a eu, je sais plus si c'était Redouane ou So qui avait un peu invectivé les arbitres au niveau de la mi-temps. Ah. C'était assez sport, mais on en a ri et voilà. Ça c'est bien fini. Il y a eu des petites répercussions. Ça c'est bien fini. Sur le club. On peut dire que le club a été convoqué par la Ligue justement pour donner des explications. Ok. Ça doit être de notoriété publique, j'ai rien à cacher, mais le club a dû se prendre une petite amende par rapport à ce que les supporters ont dit, ce qu'on a chanté. Genre arbitre de merde, c'est interdit. Oui, voilà. Ah. Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu une plainte nationale, et donc, au niveau des. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Ouais, c'est d'autant plus. Donc le club ne nous a rien demandé clairement, mais bon, on a compris qu'il fallait peut-être essayer se calmer et sur les insultes. Voilà. D'accord. On peut charrier des cheveux ou pas? Parce qu'on le faisait l'an dernier, on le faisait beaucoup moins cette année. Sur les arbitres? Ouais. En vrai, j'en ai aucune idée. Il y en a certains, parce que j'en ai parlé avec certains arbitres qui le prennent à la rigolade. Après, ça reste des êtres humains. Il y en a qui rigolent, il y en a qui le prennent mal. C'est le trash talking et voilà. Donc, honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu des directives. J'en ai aucune idée. D'accord.
Et sur l'Euroleague, là, quand on fait des petits chorons sur une organisation mafieuse et tout ça, est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Honnêtement, j'ai pas eu de retour par Non, rapport à ça. J'ai pas eu de retour et peut-être pense que tout qu'ils le en monde s'en parlent, fout. mais ils m'en parlent pas à moi en tout cas. Après, je pense par rapport à ce qui se passe en Grèce ou en Serbie, on est quand même assez light. Enfin, Oui, j'imagine aussi. mais par contre, il doit y avoir de bonnes histoires. T'as eu le temps je sais pas s'ils avaient une anecdote particulière, soit avec des joueurs, soit avec des. Ça dépend. Ça dépend quel type d'arbitre est avec moi. Des Ouais. fois, on débriefe le match, on débriefe quand c'est chaud, Ouais. quand il y a un blowout. Ils me disent que font des erreurs aussi, mais ils doivent essayer de s'adapter par rapport au contexte du match également. Mais oui, on échange. Et c'est des gens sympas en dehors du terrain. Ouais, Caro, ouais. il C'est était- un infiltré, on l'a ce gars. perdu. C'est un infiltré, les gars, méfiez-vous. On l'a perdu pour la cause, je crois. Complètement. Mais comment t'es arrivé qu'est-ce qui t'a décidé de faire ça du coup, d'occuper les arbitres? Donc en fait, j'étais donc Parisis. J'assistais au match et en fait, comme je vous ai dit, j'avais un groupe de 4 potes l'année dernière. On allait à beaucoup de matchs, mais pour raisons professionnelles, la plupart, les trois autres sont partis de la région parisienne. Donc je me suis retrouvé tout seul, mais j'ai quand même pris mon adhésion Parisis. Donc je suis allé au premier match et j'ai un ami à moi, Théo, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant le Paris Basketball recherche un délégué aux arbitres via Nicolas Seigné. Moi j'étais responsable du commercial du STB Le Havre, club de 3e division française, et j'avais déjà contacté Nico pour X ou Y raison, je me souviens pas, par le passé. Et je lui envoie un WhatsApp en me représentant, en lui disant que Théo m'a parlé de cette opportunité, que j'étais potentiellement intéressé, que j'étais un membre Parisis et que j'allais à beaucoup de matchs. Et il m'a dit ok, viens, d'ici 3-4 jours on a un match. Et donc j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit c'est différent des Parisis. Je suis un peu plus dans les inside, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc je me suis dit allez go, et on va faire ça pour la saison. Donc du coup, tu sais si jamais on est sur le point de recruter un meneur ou un intérieur ou si on est vraiment dans la merde. Je pourrais le savoir. Actuellement, je sais pas du tout, et je sais pas du tout. Faut lui offrir des verres à mener. Écoute, On ira il y voir a le trésorier. un message qui vient d'arriver. Un message. Let's go. On va écouter ça tout de suite. Salut, c'est Tonton du COP Parisis. Je voulais savoir comment tu vis l'injustice parfois vis-à-vis du corps arbitral pour le club que tu supportes, tout en sachant que toi, tu dois rester neutre. Hello, j'ai une deuxième question pour notre invité du jour. Je voulais savoir quel a été ton parcours pour en arriver jusqu'à ce poste au sein du club. Y a-t-il eu des prérequis et est-ce que le club est au courant que tu es un adhérent Parisis? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de cela? Voilà, un petit message, une petite question de Yes. Sofiane justement. Ok. Sofiane, alors tu as répondu à déjà pas mal de choses sur sa question, mais je pense que ce que je peux retenir c'est à la fin, Sofiane qui demande est-ce que le club a eu peur justement de ton passé de Paris. Lors de mon entretien téléphonique, j'ai dit que j'étais un Parisis, mais il n'y a pas eu de problématique par rapport à ça. Peut-être qu'en interne, ils ont échangé, peut-être qu'ils ont eu peur ou non, j'en ai aucune idée. Mais moi, je suis quelqu'un de professionnel, je sais faire la part des choses. Donc, il n'y a aucun problème et je fais mon taf. Comme tu me posais des questions, par exemple, sur le recrutement, j'essaye pas de savoir, j'essaye pas de gratter parce que eux aussi peuvent se dire, ils peuvent divulguer des informations, je ne sais pas. Donc, non, je fais mon taf, je suis professionnel, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'essaye au maximum de faire du mieux possible. Après, ça va, on est des gentils chez les Parisis, on n'est pas des têtes brûlées. Exactement. Non, c'est vrai que on est plutôt sage. On est taquin. Eh bien, merci d'être venu avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Pris un petit peu de temps pour nous parler de ton rôle. Est-ce que vous aviez des questions en plus Ouais, je me demandais, est-ce que ça t'a donné envie d'arbitrer toi-même, en amateur ou autre C'est une bonne question. Et la réponse c'est non. Non, envie de se en vrai, faire insulter. en vrai, non. Donc, ouais, j'ai été basketteur Ouais. pendant une dizaine d'années. J'ai toujours joué. J'ai fait quelques tapes de marque. J'ai arbitré de temps en temps. Et mais c'est un métier. Hein. Franchement,
faut être fort mentalement pour arriver au boîte arbitre parce que c'est vraiment toi contre le reste du monde. Les adversaires, enfin les deux clubs, les supporters, franchement c'est compliqué. Les mamans, ouais. Qui sont virés des matchs. Ça t'est déjà arrivé? Pratiquement. Raconte-nous tout. À Garges-les-Gonesse. Dis-moi tout. J'avais pas peur. c'est chaud. La seule blonde à Garges-les-Gonesse. L'arbitrage, tu connais c'est quoi les arbitrages en banlieue, avec les rivalités de commune à commune. Ils voient une blonde, ils se disent bon, pas de danger avec elle, mais si, elle est folle. C'est la pire. Elle est folle. Et donc l'arbitre m'a menacé de me sortir du match. Et il y avait les darons qui étaient à côté de Gage qui me regardaient genre mais qu'est-ce qu'elle a la blonde. Et voilà, non, c'était parce que voilà, je comprenais parce que mon fils en fait qui est un grand costaud, tout le temps sifflé, il pouvait pas défendre, à chaque fois qu'il défendait, il avait une faute sur lui. Donc ça me frustrait, ça m'énervait pour lui parce que je sentais son envie de bien faire et que l'arbitre de Sarcelles, donc Gare, Sarcelles, tout ça, Saint-Brice, enfin, tu vois, c'est un peu... bon, Saint-Brice passe pour le côté un petit peu Bourges, tu vois, du 95, côté, on est juste à côté Sarcelles. Et l'arbitre était de Sarcelles. Donc le mec... forcément alors. Bah voilà, tu vois. Et puis moi je commençais à m'énerver. Et là je me rends compte qu'en fait on n'est pas facile à gérer les mamans. Ça c'est clair, c'est clair. Tu vois. C'est pour ça que j'ai jamais ramené ma maman à mes matchs. Non mais alors pour l'histoire au moins c'est que quand elle était plus petit. Hein, maintenant s'il rejouait je serais beaucoup plus calme. Mais quand elle était petit, des fois ils m'en voulaient, ils me disaient bah ouais mais t'as pas assez crié maman, c'est pour ça que j'ai perdu. C'est mignon. C'était trop mignon. Et j'ai toujours été autorisée à aller à ces matchs. Bon, je crois que Caro ne sera jamais arbitre non plus. Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais pas ce rôle d'ailleurs. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a un tout dernier message qui vient d'arriver. Parfait. On va écouter ça tout de suite. Merci les Parisiens. Hello les Parisiens. Alors là, j'ai une question très sérieuse. Imaginons, Monaco n'arrive plus à payer le salaire de ses joueurs. Jusque-là, j'ai bon. Hein. On peut récupérer un des joueurs de leur team. Lequel vous choisissez? Allez, bis à tous. Voilà un nouveau message. C'est Gwendal qui nous fait le plaisir de nous renvoyer un nouveau message. On fait une réponse commune ou on fait chacun notre réponse? Je sais pas si on aura la même. On n'aura pas la même. Strazel. J'avoue, Strazel, j'y pense aussi, parce qu'en plus, il est région parisienne et tout. Et le côté Alpha Diallo ou Blossom Gate, pour renforcer un peu à l'intérieur. Ok. Et tu penses pas à un retour de Kevarius par hasard à l'intérieur? Le truc, c'est qu'apparemment, il aimait pas trop Paris, aller au One Ball, aller ensuite à l'Adidas Arena. En tout cas, dans le jeu, il nous manque quand même. Mais dans le jeu, il nous manque beaucoup. Mais justement, c'est ça que je voulais dire quand tout à l'heure, par d'intérieur un peu expérimenté, quelqu'un qui tient physiquement du début à la fin, quoi. Et puis en plus, il avait l'air très gentil, cet homme-là. Et puis son petit hookshot là, ça nous manque. Braquette, ouais, carrément. Moi, je me mets quand même avec Caroline, Mathieu Bretzel. Arrête-toi. Mathieu, quand même, c'est quand même un très beau joueur. Et il est très. Moi, je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup jouer. Je l'aime beaucoup voir jouer. Puis je sais qu'il marche bien aussi avec Nadir Rifi. Ils ont gagné ensemble la compète à Roland-Garros. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais c'était très beau. Tu sais, non, là, une compète de street basket. Le quai 54. Ouais. Voilà, le quai 57. Merci, Bref. Ouais. Ouais, non, en plus, c'est vrai qu'il nous manque du monde à la main. Et puis, c'est vrai qu'un francilien, ce serait cool, quoi. Avoir un Titi, un gars de chez nous, tu vois. Enfin, je dis de chez nous, alors je suis de Bretagne. Mais, mais tu vois ce que je veux dire. Écoutez, merci à tous les trois. J'espère que cette deuxième émission vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. On se retrouve très prochainement en mars, mi-mars, j'espère, pour une nouvelle émission. En tout cas, je laisse une dernière musique en fin d'émission. Vous l'avez déjà entendu sur le WhatsApp des Parisiens, mais là c'est pour Colette qui l'a beaucoup plu. C'est encore une chanson de Sofiane, et Colette, c'est pour toi. Je pense que ça va te faire rire encore à nouveau. À très vite les Parisiens. Ciao, ciao. Merci bye bye. à tous. On est nul, le plan, on se tient au plan, hey! On est nul, le plan, on se tient au plan, On avait dit facile, on avait dit tranquille, on a sorti un tableau et déjà c'est le chaos. On a refait le planning 3 fois dans la même matinée, on a perdu le début avant même de commencer.
On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. Oh là là. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On coche des cases au hasard, on fait semblant de tout prévoir, on remet tout à demain, demain. C'est sûr, on fera bien. On fait des listes, pour les listes on fait des schémas trop tristes. On se perd dans les couleurs, on oublie l'heure, on oublie l'heure. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On dit cette fois, on s'y met, on dit cette fois, on promet, on dit cette fois, pas pareil et on rate même le réveil. On est nul, le plan se tient au plan, en con hey. On est nul, le plan mais on répète, en chantant. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. Encore. On est nul, le plan se tient au plan, on se tient au plan. Encore.